coucou, c'est Mandy. Alors déjà, je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes vacances. Si vous partez en vacances, nous sommes le 2 juillet et il fait très chaud. Moi, je vis en Corse et je peux vous dire qu'ici, il fait très chaud. Si vous venez en Corse, vous risquez de souffrir de la chaleur. Donc surtout, pensez à vous hydrater, à boire comme il se doit correctement et ne pas aller à la plage à des horaires où il ne faut pas. Je sais que si vous venez peu de temps, vous avez envie de bronzer un maximum. Protégez votre peau au moins quoi. Si vous allez dans des heures où il ne faudrait pas aller, protégez au moins votre peau parce que c'est important. N'oubliez pas tous les cancers de la peau que l'on voit de plus en plus souvent se développer. Voilà. Et en ce moment, j'ai rencontré une amie qui est une infirmière et qui côtoie beaucoup de monde. Elle m'a dit qu'il y a énormément de cancers de la peau. Alors s'il vous plaît, faites attention à vous, à votre peau, parce que de santé on n'en a qu'une, et elle est précieuse et voilà. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de plusieurs choses. Comme vous voyez, j'ai pris des petites idées un peu de mes de mes collègues en fait, on va dire ça comme ça, youtubeuses. J'ai mis des bougies, j'ai un peu refait ma déco. Mon copain est très créatif, il va me faire une lampe que je vous montrerai et franchement il fait des choses magnifiques et ce sera peut-être des idées déco pour vous, donc je vous laisserai voir quand elle sera terminée. Donc aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose en particulier qui m'a touchée parce qu'en fait je crois que c'est Elsa Makeup, non c'est peut-être pas Elsa. C'est une jeune fille qui fait du maquillage, qui a d'ailleurs ouvert sa boîte de make-up, qui donc a réussi sa vie, qui a une arthrodèse. Son histoire m'a touchée parce qu'en fait j'avais déjà regardé ses vidéos et je n'avais pas vu son fauteuil. Je me suis dit comment tu as fait pour ne pas voir ça. Alors en fait c'est quand j'ai vu mon histoire que j'ai dit ah mais elle a quelque chose de différent cette fille en fait et en fait c'est fou parce que beaucoup de youtubeuses en fait elles ont comme moi en fait besoin de parler, besoin d'aider les gens, de leur donner des conseils et tout pour évoluer dans leur vie parce qu'elles ont eu des problèmes dans leur jeunesse. Et moi je me retrouve à travers Enjoy Phonics, à travers cette jeune fille surtout parce que elle a carrément eu une méthode, elle a eu une opération du dos, donc une arthrodèse. Qu'est-ce que c'est l'arthrodèse? En fait, c'est une méthode. Alors, dans sa vidéo, elle dit que c'est une opération, c'est une méthode. Non, c'est pas une méthode en fait. Elle s'est un petit peu trompée dans ce qu'elle a dit. Je reviens sur ces mots. Une arthrodèse, en fait, c'est une opération du dos qui consiste à remettre votre colonne vertébrale droite. Moi, à savoir, j'ai eu beaucoup de traitements dû à mon cancer. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, j'ai eu énormément de piqûres tous les jours, tous les matins. Si vous regardez mes poignets, j'ai des petits kystes des deux côtés parce que ça c'est toutes les piqûres que j'ai eues. J'avais tellement pas de place qu'on m'en faisait partout. J'avais 3 ans et sur un corps de 3 ans, on n'a pas forcément la place. En plus j'étais toute maigre parce que je ne mangeais plus. Je ne mangeais que du pain et je buvais du jus de poire. Voilà. Donc ma mère elle m'a dit quand tu buvais et que tu mangeais du pain, c'était juste magique parce qu'on avait un peu d'espoir. Et j'avoue que maintenant, dès que je maigris un peu trop, ma mère elle s'affole, elle me dit arrête de maigrir, non tu maigris pas, je peux le comprendre parce qu'elle m'a vue toute maigre et j'ai posté des photos où vous voyez dans l'état dans lequel j'étais et je pense qu'en vrai c'était pire, voilà. Donc aujourd'hui je vais quand même vous parler de mon arthrodèse parce que je ne veux pas que s'il y a des personnes qui doivent se faire opérer, paniquent. J'ai subi moi aussi cette intervention en 97 suite, alors il faut savoir que ces scolioses en fait qui sont très graves parce qu'elle avait 90 degrés de scoliose, c'est juste hallucinant. Je ne l'aurais pas cru si elle n'aurait pas été en fauteuil et que moi-même je n'aurais pas eu 70 degrés de scoliose, je ne l'aurais jamais cru. Cette jeune femme je la crois évidemment parce que moi j'avais 70 degrés de scoliose et c'était dû en fait au fait que j'ai eu des rayons. Donc les scolioses élevées normalement qui sont très hautes sont normalement dues à des causes ou des problèmes de maladie orpheline, chose dont la jeune femme souffre, et héréditaire, je sais plus comment, je crois que c'est orpheline, oui je crois que c'est ça. Et moi ce sont les rayons, c'est toujours dû à quelque chose de très qu'on a subi de très grave ou de très
ou que notre corps nous fait subir, parce que quand on a une maladie génétique, on n'a pas le choix, voilà, c'est génétique. Donc, le truc, c'est qu'en fait, moi j'ai été opérée en 97. Je ne vous cache pas que c'est une opération qui est très douloureuse, mais qui se traite sous morphine. Moi, alors elle était dans une unité de soins autre, mais moi j'étais en réanimation, j'étais à Aubagne. Et en fait, moi je n'ai pas eu la méthode que tout le monde a. Tout le monde a des tiges dans leur dos. Et moi je ne connais pas cette méthode. Alors je pense que mon niveau de scoliose était trop élevé pour que l'on me mette ces tiges. Et je ne comprends pas pourquoi cette jeune fille, je crois que c'est Elsa en make-up, j'ai un doute. Je m'excuse si c'est pas elle, mais j'ai un doute. J'essaierai de retrouver le lien, je vous le mettrai dans la description parce qu'elle m'a vraiment touché ça. Et je la connais pas, c'est pas pour lui faire de la pub, c'est vraiment je la connais pas. On se connaît pas, elle connaît même pas mon existence, je pense. Mais en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait cette méthode et pas une autre parce que vu l'état de son dos, elle aurait dû avoir une méthode plus élaborée comme la mienne. Bon, moi ma méthode, à savoir que j'ai une méthode d'autre, c'est un cadre qu'on m'a mis dans la colonne vertébrale qui part du bas de mon dos jusqu'au haut du dos quoi. J'ai que 3 vertèbres je crois de libre, 2 en bas et 1 en haut. Donc mon dos j'ai une cicatrice tout le long, je m'en fous, honnêtement je m'en fous. C'est pas ça qui empêche les hommes de me regarder. C'est pas si vous êtes une jeune femme qui allait vous faire opérer, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes jolie, de toute façon, c'est pas des cicatrices qui vont les faire vous voir autrement. Vous pouvez être un jeune garçon si vous faites si opérer. Moi j'ai un de mes ex-compagnons qui s'est fait opérer du dos et ça posait pas problème. Voilà donc. Bon moi le seul hic en fait c'est que je suis une sportive et qu'en fait on ne m'a pas prévenu quant au préjudice que pouvait avoir le sport après mon opération. Donc j'avais 13 ans, j'étais en pleine croissance déjà. Je pense qu'ils n'ont pas trop eu le choix parce que si m'ont opéré en pleine croissance, c'est que c'était obligatoire et que c'était en état d'urgence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, mon intervention, en fait, je suis partie, tout comme la jeune femme, j'ai eu des médicaments pour me calmer, pour apaiser, c'est fait exprès parce que ça fait très peur, c'est quand même une opération, on doit réapprendre à marcher, l'arthrodèse, c'est pas rien, c'est pas quelque chose à prendre à la rigolade. Après, elle disait de réfléchir avant de se faire opérer. Moi, je suis pas de cette opinion parce qu'en fait, si on ne traite pas une scoliose, on peut finir en fauteuil. Bon, je suis désolée, elle a fini en fauteuil, c'est vrai, mais c'est parce qu'il y a eu un souci, ils ne savent toujours pas, je crois. Enfin, la vidéo que j'ai vue ne savait toujours pas ce qu'elle a eu. Ce qui s'est passé, mais moi je sais que dans mon cas j'ai pas eu le choix, on m'a pas donné le choix, j'ai été obligée de me faire opérer et de toute façon c'était vital donc dans la vie il y a des choses dont on peut faire abstraction et d'autres où on n'a pas le choix. Et là, c'est une chose pour laquelle je n'avais pas le choix. Moi, par exemple, je suis une personne qui ne me fera jamais retoucher, c'est mon choix. Je trouve qu'il y a assez de problèmes médicaux, il y a assez de chirurgie comme ça dans la vie de tous les jours pour en plus avoir à passer sur le billard pour un oui, pour un non, c'est une chose stupide. Je m'excuse pour les personnes qui l'ont fait, à moins d'avoir un complexe énorme qui fait qu'on n'a pas le choix parce que des personnes, les pauvres, elles ne peuvent pas vivre sans... parce qu'elles ont un complexe qui leur pourrit la vie, je peux le comprendre. Mais à part ça, je suis contre les filles qui font que se faire refaire alors qu'elles ont un corps parfait. Et voilà quoi. Donc moi j'ai une plaque dans le dos, une plaque qui se voit sous la peau parce que moi mon intervention elle s'est bien passée. Mis à part que je me suis relevée, j'avais une brûlure sur la jambe. Bon, elle est partie, j'ai plus de taches. Hein. Et j'avais été brûlée pendant mon opération, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon oncle qui était dermatologue sur Aubagne devait assister mais il est décédé juste avant d'un arrêt cardiaque donc j'ai pas eu de chance. Et donc du coup j'ai dû faire avec et l'opération s'est bien passée. J'arrivais pas à remarcher par contre parce que je vous avoue que ça a été un moment très très dur qui m'a marqué parce qu'il a fallu réapprendre à marcher. Bon, j'ai eu la chance de réussir donc je ne vais pas me plaindre parce que ma collègue, je veux dire voilà comme ça, elle ne peut pas remarcher. J'espère que par la suite ils trouveront quelque chose pour qu'elle puisse remarcher parce que ça me fait vraiment mal au cœur parce que c'est déjà des opérations assez douloureuses, elle a assez de problèmes comme ça et malgré tout
vous me direz quand même que vous verrez quand même qu'elle a réalisé ses rêves, elle a monté son projet de make-up et c'est juste magique. Et franchement, si tu passes par là, je te présente, je te félicite franchement. Moi, j'ai un Facebook pro, les gens viennent souvent me dire je t'admire, t'es quelqu'un de fort parce que je fais beaucoup de vidéos, parce que j'ai besoin d'aider les gens, je suis comme ça et je partage. Il y a des personnes pour lesquelles je suis carrément une thérapie, donc ça fait vraiment du bien au cœur et du boum au cœur, surtout que je viens de débuter il y a 2-3 mois et j'ai des gens déjà qui me suivent de très près et ça fait plaisir, voilà. Donc on m'a même proposé déjà d'écrire un livre. Petit à petit, je vais le faire parce que je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, je suis très littéraire et par conséquent, j'adore ça. Il y a aussi un swap de prévu avec une autre youtubeuse et je suis trop contente. Je ne vous dirai pas qui pour l'instant, même si certaines personnes ont dû le cueillir, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, que vous dire? Alors, je vous ai fait ma petite parenthèse sur mon arthrodèse. Je vous ferai une plus longue vidéo qui vous parlera vraiment de mon arthrodèse parce que ça a été vraiment une opération très très lourde. Mais bon, vraiment n'ayez pas peur de ça. Arrêtez de regarder les commentaires, les ci, les ça. Il y a le risque zéro. En médecine, ça n'existe pas. Que ce soit une opération du dos, même une opération de l'appendicite. Donc, on peut se choper une infection, malheureusement, c'est la vie. C'est la vie, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Il y a des choses, des fois, qui vous tombent dessus, alors que pour d'autres, ça se passe bien. C'est la faute à pas de chance. On peut marcher dans la rue, tomber, louper une marche et mal tomber, se tuer. Donc, j'ai envie de vous dire, ça, c'est vraiment la faute à pas de chance. Donc, arrêtez d'aller voir les forums, mais si ça, non, moi, je suis complètement contre. Parce que ça va vous angoisser plus qu'autre chose. Et ça ne sert à rien de toute façon. Si vous avez besoin de vous faire opérer de la colonne, je vous invite à y aller et à ne pas regarder. Bien sûr, prenez plusieurs avis, voyez plusieurs médecins pour trouver le meilleur. Mais surtout, moi, le problème c'est que c'était le professeur Grégoire qui avait des prothèses sur le dos. Donc s'il y a des gens qui ont été opérés de la méthode Dove qui passent par là, je vous appelle à commenter cette vidéo et à venir me parler parce que j'ai besoin de commentaires parce que moi j'ai eu des problèmes suite à cette opération. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Donc je vais vous montrer ma plaque. En fait, je ne sais pas si vous allez la voir. La plaque sort de mon dos. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Je ne sais pas si vous voyez là en bas de mon dos. J'ai la plaque qui sort en fait. Et ça en fait c'est dû au fait que mes ligaments, les petits fils qui me tiennent ma plaque, je pense, ont lâché. Je vous avoue que personne n'avait jamais vu ça dans les hôpitaux. Désolée, c'est rien. Dans les hôpitaux où j'ai été. Et du coup, ça fait halluciner parce que là, j'ai eu un accident et on m'a dit que j'ai jamais vu ça de ma vie. Bon. Après, malgré ce que j'ai dans le dos, c'est quand même impressionnant. Je me fais draguer tous les jours, donc surtout n'ayez pas de crainte par rapport à ça. Je vais faire vite parce que la vidéo est déjà à 13 minutes et que je voulais vous donner quelques conseils rapides. Alors, tous les matins, mon premier conseil rapide, tous les matins, en vous levant, vous devez l'avoir déjà entendu. Mais si vous ne l'avez pas entendu, je vous le dis. Mettez-le en application, buvez un grand verre d'eau à jeun, attendez 15 à 30 minutes avant de déjeuner, ça vous ouvre l'appétit et c'est important pour le corps. C'est quelque chose que je ne savais pas quand j'étais diététicienne, quand j'étais en cours, m'a appris parce que j'ai fait des cours de médecine, de médecine. J'ai commencé mais j'ai pas pu continuer à cause de mon dos et donc voilà, buvez tous les matins un grand verre d'eau. Donc vous attendez un quart d'heure à une demi-heure avant de manger. Vous allez vous préparer si vous devez travailler, évidemment, vous trouvez comment faire. Vous prenez la bouteille d'eau, vous buvez avant de vous lever même, ça vous fait gagner du temps. Mais surtout, buvez un grand verre d'eau ou plusieurs gorgées si vous avez une bouteille à portée de main. C'est important pour réveiller votre corps le matin et pensez à vous étirer, c'est super important, vraiment, pour votre corps. Après, je sais pas, mais il y a une technique, je sais pas si vous la connaissez, mais il y a une technique pour se lever, pour ne pas avoir mal au dos. Moi, je l'aide parce que j'ai dû la prendre, j'ai dû la garder depuis tout ce temps. Moi, je me lève jamais n'importe comment, je me mets toujours sur le côté et je me lève doucement, j'incline mes jambes. Et je les fais glisser parce qu'en fait, ça me permet de ne pas avoir mal au dos et à ma plaque. Voilà, donc ça, c'est peut-être des réflexes qui font que j'ai appris, que j'ai acquis au cours de ma vie parce que j'ai quand même pas mal d'expérience. Voilà. Ensuite, je vais faire vite parce que je suis à 14 minutes. Je vais vous parler de ce petit produit. Qu'est-ce que ce petit produit? C'est de l'eau de mélisse. L'eau de mélisse, c'est quoi?
C'est quelque chose qui peut être utile si vous faites un malaise parce qu'il fait très chaud et que les gens ont tendance. Il ne faut pas que vous soyez malade du cœur et que vous ne fassiez pas des hausses de tension. Alors les personnes qui font des hausses de tension, vous oubliez mes conseils. Mais ce petit truc en fait pour les personnes qui font des baisses de tension, vous le trouvez en pharmacie sans ordonnance. Et c'est de l'eau de mélisse. Vous mettez 15 gouttes sur la moitié d'un sucre. Les sucres sont... Il y a 4 petits... Il y a 2 sucres, c'est 4 mini. Et vous mettez 15 gouttes de sucre, vous mettez sous la langue et ça vous requinque et ça fait un bien fou. Moi je me suis fait plusieurs malaises parce que la température elle a monté d'un coup. On a pris 10 degrés au moins de chaleur dans la tête. Donc je me suis fait malaise sur malaise. Bon, j'ai pas perdu connaissance mais franchement ça fait flipper. Ça m'a sauvée. Donc je vous le conseille vivement. Voilà. Donc le second conseil c'est de toujours avoir une bouteille sur vous, surtout avec cette chaleur, et si vous partez en vacances encore plus. Après je sais pas si même si vous restez chez vous ça vous coûte rien. Ça c'est pareil, un garde, c'est tout petit, vous pouvez le mettre dans votre sac, vous le prenez, vous le mettez dans votre sac et vous partez avec n'importe où. Ça peut servir demain, il y a quelqu'un qui se fait un malaise, même sur un bouchon vous le respirez, ça vous requinque, c'est important. Et voilà. Il y a aussi l'autre, comment ça s'appelle? Oh mince. Ah, je devais le prendre, je l'ai oublié dans la cuisine. En fait, c'est de l'anthésite. Voilà, c'est un flacon. Ça existe au réglisse. Bon, il y a plusieurs goûts. Et en fait, c'est quelque chose pareil qui va vous faire accélérer le cœur quand vous avez des chutes de tension. C'est bon. Et du coup, vous vous sentez mieux. Ça se vend en supermarché et c'est sans sucre. Donc, c'est super pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à être à deux tensions. Dans certains moments de de l'été parce qu'il fait trop chaud, voilà. Et ensuite le dernier produit que j'adore, que j'utilise tout le temps en ce moment, c'est ça, c'est celui-ci. Je le conseille beaucoup aux personnes qui ont des peaux sèches et qui adorent les paillettes. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est Nux qui fait ça. Bon, on m'a pas demandé de faire la pub, mais je la fais parce que j'adore ce produit. Il n'est pas donné, mais il peut durer tout un été. Si vous n'en mettez pas beaucoup, voilà, c'est avec de l'huile, c'est fait à base d'huile végétale. Et vous devez le connaître normalement parce qu'il est très connu. Mais au cas où, je vous l'ai présenté. Donc ma vidéo s'achève. Je vous fais de gros bisous parce que je n'ai plus d'espace.